Bonjour à tous, c'est Nick Coach et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler optimisation de la perte de poids, optimisation de la perte de masse grasse. Donc si tu as envie de perdre du poids, d'avoir un physique plus mince, plus musclé, tonique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à regarder mes vidéos d'entraînement ou bien mes vidéos de conseils comme celle-ci. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué comment s'alimenter, comment manger pour perdre du poids. Perdre du poids dans le sens perdre du gras, bien évidemment, s'affiner et garder la forme. Je remets le lien ici. C'est primordial de bien voir cette vidéo. Ensuite, on peut mettre en place les conseils que je vais donner aujourd'hui. Conseil numéro 1. Optimisez votre sommeil, votre récupération. En clair, bien dormir. Tout comme votre téléphone portable a besoin de recharger sa batterie, il en va de même pour notre corps humain. Si on veut un fonctionnement optimal au niveau cellulaire, au niveau hormonal, au niveau cognitif, mécanique, bref, si on veut être en forme, il faut avoir un sommeil qui nous permette de récupérer. Puis aujourd'hui, on sait que le sommeil a une incidence positive sur la perte de masse grasse lorsqu'on est dans un programme de perte de poids et également sur la récupération cellulaire et musculaire. Donc je vous mets un petit lien en description, il y a plein d'études sur le sujet et voilà mes conseils en fait pour optimiser votre sommeil. Essayez de dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit. Certaines personnes auront juste besoin de 7 heures, d'autres de 8 heures, d'autres un peu plus. Ensuite, essayez de comprendre vos cycles de sommeil. Donc pour ça, je vous invite à essayer de vous coucher à heure fixe tous les soirs et vous lever également à heure fixe tous les matins, même le week-end. Et si vous n'arrivez pas à bien dormir la nuit ou que vous avez besoin de récupérer encore plus, d'être un peu plus frais la journée, je vous invite à faire des siestes, des micro-siestes même. La NASA a même fait des études sur l'importance de la sieste, c'est dire du coup s'il y a vraiment un intérêt à faire des siestes pour récupérer et optimiser le fonctionnement de son corps. Et si vous avez du mal à faire des siestes, vous pouvez tout simplement chercher des hypnoses ou des auto-hypnoses. On trouve plein de vidéos sympas sur YouTube pour faire des micro-siestes. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à apprendre l'auto-hypnose qui va vous permettre très rapidement de vous mettre dans un état de pré-sommeil, on appelle ça de transe hypnotique, mais qui vous permet en fait de récupérer en 5-10 minutes très rapidement. J'ai moi personnellement acheté ce bouquin. Toute la première partie vous apprend comment rentrer dans un état on appelle ça de transe hypnotique, et c'est l'état dans lequel on est lorsqu'on fait parfois une micro-sieste, et ça permet de récupérer, c'est top. Je vous mettrai le lien en description. Et mon deuxième conseil, c'est faire du cardio, mais pas que, et pas trop. Donc c'est par exemple quoi? Course à pied, marche rapide, randonnée, ski de fond, natation, vélo, VTT, vélo elliptique, roller, pourquoi pas skateboard aussi, et bien évidemment la corde à sauter. Si tu suis cette chaîne, tu sais l'intérêt que je porte à la corde à sauter. Et d'ailleurs, je vais expliquer après l'intérêt de faire de la corde à sauter justement dans une activité cardio pour perdre du poids. Le but en fait de faire du cardio pour perdre du poids, c'est de dépenser un peu de calories, mais aussi de muscler son cœur en fait. Le corps, c'est un peu comme une voiture ou une moto, c'est une belle mécanique. Et le cœur, les poumons, le système cardio, en fait, c'est le moteur. Donc l'intérêt de faire du cardio, c'est d'avoir en fait un moteur qui tourne pour après potentiellement faire d'autres choses. Et certaines personnes à tort font trop de cardio ou ne font que du cardio en fait pour perdre du poids. Et je dis pas que c'est mal, mais on pourrait en fait faire mieux et puis optimiser la machine. Faire du cardio à moyenne intensité, comme c'est ce que font souvent les gens, c'est bien, mais en vérité, chez certaines personnes, ça développe déjà une fatigue plus importante, ça peut faire chuter un peu le métabolisme, mais surtout ça peut dérégler le sommeil et également ça ouvre un peu l'appétit. Donc on n'est pas tous égaux avec le cardio, le mieux c'est d'abord de tester soi-même. L'avantage de faire du cardio à haute intensité, on va pas avoir en fait ces problèmes-là, ou en tout cas beaucoup moins. On va créer un boost hormonal en plus, et ce qui est cool c'est que après l'effort, le corps va encore dépenser des calories. Donc mon conseil, c'est de faire du cardio à moyenne intensité, ok pourquoi pas, surtout si on débute. Et après, dès qu'on peut, c'est de faire un peu de haute intensité dans le cardio. Ça peut être du fractionné en fait, tout simplement. Et c'est là où la corde à sauter est intéressante parce qu'on va pouvoir s'amuser à faire moyenne intensité, haute intensité, faire des intervalles training et même coupler avec des exercices de muscu. C'est pour ça qu'il y a plein de séances sur ma chaîne, par exemple, hop sur cette playlist. Le conseil numéro 3, c'est de faire de la musculation. Ça va permettre de dépenser également des calories sur l'instant et surtout, la masse musculaire, la masse maigre, elle va dépenser plus de calories au repos en fait. Donc dans un contexte de perte de poids, c'est super important. Travailler la masse musculaire, c'est aussi travailler l'esthétique. Donc c'est intéressant en fait, quand on veut perdre du poids aussi, de jouer un petit peu sur son esthétique, d'avoir une certaine harmonie musculaire.
ne serait-ce que pour que le squelette en fait souffre moins. Ensuite, comme on parle de perdre du gras, l'intérêt de faire de la musculation, c'est de faire de la musculation en cherchant toujours à aller un petit peu plus loin, à progresser, à être en difficulté au bout d'un certain nombre de répétitions d'un mouvement. Pourquoi ? Pour faire comprendre à votre corps que la masse musculaire est importante car vous vous bougez et vous l'utilisez au quotidien, de sorte à ce que le corps se dise « Ok, je perds des calories, je perds du gras en fait en priorité car la masse musculaire est utile. » Pour faire de la musculation, vous avez besoin de quoi? Bon, déjà votre propre poids de corps, apprenez à faire des squats, des fentes pour renforcer vos jambes, et puis des pompes, des tractions pour renforcer le haut du corps, des abdos, du gainage pour renforcer le centre du corps. Après, l'idée, je vous ai expliqué, c'est de progresser. Donc si à un moment vous faites 40 squats au poids de corps et 20-30 pompes facilement, effectivement, là il va falloir amener plus de difficultés. Par exemple, en mettant un peu plus de décliné sur vos pompes en surélevant vos pieds. En faisant des pistol squats ou des demi-pistol squats, c'est par exemple des squats à une jambe. Vous pouvez aussi acheter pour moi un des meilleurs outils à avoir, c'est un TRX ou des sangles de suspension. Vous pouvez aussi investir là dans des poids et haltères et puis vous entraîner chez vous avec des haltères. Quatrième conseil pour optimiser votre perte de poids, votre perte de masse grasse, c'est toutes les activités physiques entre guillemets que vous pouvez faire dans votre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, le terme technique et à la mode surtout, c'est le NEAT. Donc par exemple, un enseignant qui est beaucoup debout ou un conférencier qui est beaucoup debout la journée va forcément dépenser un peu plus d'énergie qu'un banquier ou un comptable qui est assis principalement toute la journée. Ensuite, ça peut être si vous prenez l'exemple qu'on donne tout le temps, si vous habitez en région parisienne, c'est si vous prenez les escaliers plutôt que les escalators ou l'ascenseur. Ou tout simplement, si vous avez une maison, le bricolage que vous allez faire, le jardinage que vous pouvez effectuer, etc., etc. Donc, voyez toutes les activités que vous pouvez faire qui ne sont pas des activités sportives dans votre journée et voyez comment vous pouvez les optimiser. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de gérer votre stress. Aujourd'hui, si vous êtes stressé, que vous avez une tendance à avoir du stress chronique ou autre, vous allez créer de l'inflammation, des tensions dans le corps, vous allez dérégler votre système hormonal, dérégler votre sommeil aussi ou avoir des difficultés à avoir un bon sommeil. Et ça va forcément jouer sur l'inflammation cellulaire et sur votre perte de poids. Il y a plusieurs techniques pour diminuer son stress et gérer son stress. Je vais vous en donner quelques-unes et je vais vous dire celles que je pratique. D'abord, vous pouvez rester dans un esprit d'activité physique et certaines activités comme le yoga, le pilates, voire même certains cours de body balance peuvent avoir un effet positif sur la gestion du stress. Ensuite, il y a tout ce qui est technique de respiration. Et moi, je vais vous en donner une qui est assez simple, c'est la respiration de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que vous vous asseyez sur une chaise ou un fauteuil ou un canapé et vous allez inspirer calmement par le nez sur 5 secondes et expirer calmement sur 5 secondes. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Et le docteur David O'Hare a suivi des patients en surpoids et en obésité en optimisant leur perte de poids par cette technique de cohérence cardiaque. Et il a eu des résultats positifs. Il a d'ailleurs écrit un livre très intéressant que j'ai lu, qui est vraiment très court, qui s'appelle David O'Hare, cohérence cardiaque 365. Et je vous mets un lien vers des vidéos YouTube où vous suivez une bille qui monte et qui descend si vous voulez avoir un visuel pour utiliser cette technique. Voilà, c'était mes conseils pour optimiser votre perte de masse grasse, votre perte de gras. N'oubliez pas de mettre en place les principes de la vidéo sur l'alimentation, c'est la base de la base. Et ensuite, vous mettez en place les conseils que je viens de donner dans cette vidéo. Je pourrais encore donner plein d'autres conseils, mais très sincèrement, je vous ai donné les grandes lignes qui vont vous permettre déjà d'avoir de super résultats. Si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On fera sûrement une vidéo d'entraînement. Salut!